À la base, je voulais adopter un quatrième chien parce que j'avais, pour aider ma tante, j'avais gardé sa chienne pendant 1 mois. C'était une Cavalier King Charles de 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Toute mignonne, toute gentille. Et quand on promenait, les gens n'avaient pas peur de mes chiens, du coup, qui font... Il y en avait 2 de 40 kilos. Bon, un autre de 20, donc ça passe, mais voilà, des chiens, en plus ma grande, elle est un petit peu réactive aux humains, donc elle a un peu peur, voilà. Et les gens n'avaient plus peur grâce à la petite chienne. Et j'ai dû la redonner à ma tante, évidemment, vu qu'elle était là juste temporairement pour la dépanner. Et du coup, j'ai contacté une association pour adopter une petite chienne sympa, voilà, sans problème, sociable, mignonne. Et puis, j'avais aucune attente au niveau de la race, du physique. Voilà, je m'en fichais, je voulais juste un petit chien, j'étais pas pressée, mais voilà. Puis, il y a une association que je connais qui me dit qu'il y a une petite chienne à l'adoption. Elle s'appelait Mishka à la base. Et j'ai dit oui. Sans avoir vu de photos, sans en savoir plus. Elle avait mes critères, mais bon, il s'est avéré que c'était pas tout à fait dans mes critères. Daria, elle faisait que 8 kilos à l'époque, mais petite chienne sympa, non, pas vraiment. J'avais la possibilité de n'être que famille d'accueil pour elle. Mais bon, comme je l'avais adoptée en vue de l'adopter, enfin je l'avais prise à la maison en vue de l'adopter, je ne me voyais pas être seulement famille d'accueil. Donc voilà, j'ai décidé de plutôt tout faire pour qu'elle puisse rester en paix avec les autres. Et puis bah, voilà, finalement elle a fait 12 kilos. Elle est chiante. elle est sociable, mais sociable pour une personne russell, c'est-à-dire qu'elle est quand même très excitée, très réactive. Et puis elle est chiante, quoi, vraiment chiante, caractère de merde. Mais bon, c'est ça qu'on aime aussi. Je me verrai plus en Daria maintenant. J'ai bien fait de la garder. Et puis même quand on la voit maintenant par rapport à avant, j'ai bien fait, je crois. Ah, c'est sûr que c'est aussi. Alors Daria, elle a été abandonnée 2 fois avant que je l'adopte. Donc je l'ai adoptée via une association, la PAVH. Et donc du coup, je ne sais pas trop quel a été son passé. Je sais juste qu'elle a été abandonnée du coup à 2 reprises avant d'arriver à la maison. Après avoir vu comment Daria réagissait à certaines situations, je pense qu'elle a été maltraitée par le compagnon de son ancienne maman. Ou maltraitée, ou en tout cas, je pense qu'il ne l'aimait pas. Parce que des fois, elle a un peu peur de mon compagnon qui ne lui fait rien. Alors qu'elle l'aime, elle joue avec lui. Mais par exemple, si je ne suis pas là, elle ne va pas aller le voir du tout. Elle reste dans sa grotte. Donc sa grotte, c'est le dressing. Elle se sent bien, donc on la laisse quand elle y est. Elle y va en fait parce qu'elle est sécurisée là, elle se sent bien. Mais voilà, il la touche pas, hein, sauf pour lui faire des câlins. Mais c'est vrai qu'elle elle va pas vers lui quand je suis pas là. Donc est-ce que c'est parce qu'elle a juste confiance en moi ou parce qu'elle a été maltraitée par un ancien compagnon? Je pense que c'est plutôt cette deuxième solution. Mais bon, après c'est une hypothèse. Et pareil, je pense qu'elle a été aussi malmenée sur un pont, parce qu'elle a très très peur des ponts. On a été juste un petit pont de rien du tout à Clermont-Lérault, elle panique. Ça veut dire qu'elle ne veut pas passer sur le pont. Il faut que je la prenne dans les bras, que je fasse un gros détour. Ouais. Et c'est affreux, c'est la pauvre. Mais voilà, par son comportement, je pense qu'il y a eu quand même de la maltraitance dans une famille, je ne sais pas laquelle. Je ne sais pas si ça a duré longtemps aussi, mais en tout cas, il y a des choses quand même pas cool qui lui sont arrivées à mon avis. Et du coup, madame, elle a eu quelques soucis en arrivant. Des gros problèmes avec mon autre chienne, Naou, une grande très sensible. Et Daria l'attaquait beaucoup. Voilà, elle l'attaquait beaucoup lors des promenades, quand il y avait des visiteurs à la maison, lors des changements d'environnement en fait. Parce que Naou est assez stressée de nature. Donc du coup, il y avait des problèmes un peu d'agressivité avec ma grande chienne, et puis de l'agressivité avec moi aussi. Elle avait tendance à me mordre lors des balades, mordiller, pas mordre, plutôt me pincer fortement, on va dire. Quand on mettait le harnais, quand je la touchais, tout plein de problèmes divers et variés de comportement. Donc du coup, sans attendre, j'ai fait appel à toi.
J'ai fait appel à toi pour régler les problèmes avant que ça s'aggrave. Je me suis dit qu'il fallait pas attendre trop longtemps pour pas que les habitudes perdurent. Bon, il y a quand même des habitudes pour réussir à rester, mais on a vite travaillé. Depuis qu'on a travaillé avec toi, j'arrive à mieux comprendre Daria déjà, à plus l'accepter, parce que c'était difficile de la comprendre. Elle est pas facile, elle est très excitée, elle est dans les extrêmes Daria, toujours. Et c'est vrai que c'était très compliqué de comprendre pourquoi elle faisait ça et de l'accepter. Donc maintenant j'accepte du coup Daria, ses défauts, ses qualités, et, parce que oui, elle a des qualités. Et du coup après ça a amélioré aussi la relation entre Daria et Naou, dans le sens aussi où on a travaillé ensemble pour des exercices communs dans le calme entre les deux pour qu'elles arrivent à se respecter, à s'accepter. Mais aussi, j'ai accepté le fait de ne pas tout faire les deux en même temps, en fait. Donc de les séparer pour les promenades, d'avoir des activités avec l'une. Donc de faire des activités avec l'une, puis l'autre, pas toujours en même temps. Parce que comme ça au lieu de régler un problème, on fait en sorte qu'il n'y ait pas de problème des fois, voilà, quand c'est trop compliqué à gérer. Et depuis, ça se passe beaucoup mieux, du coup, en faisant comme ça. Naou est contente, Daria aussi, moi aussi. C'est vrai qu'il y a une charge de travail supplémentaire, mais en même temps, ça se passe mieux. Donc, ça vaut le coup. Et puis, ce qui a changé, c'est que Daria va beaucoup mieux physiquement, vu qu'elle est malade. On va parler peut-être, faire tout un chapitre hypothyroïdie, enfin, maladie hormonale plutôt. Parce que Daria, du coup, grâce à toi, on a vu qu'il y avait des problèmes de comportement. Et donc elle a un caractère déjà assez prononcé. Il y a des problèmes de comportement, mais il y a aussi des problèmes de comportement qui étaient liés à une maladie, donc l'hypothyroïdie en l'occurrence. Qui était liée aussi à des symptômes physiques qu'elle n'a quasiment plus. Donc elle avait une grosse perte de poils, une fonte musculaire, enfin même pas une fonte parce qu'elle n'avait pas de muscles du tout. Donc il n'y a pas eu de fonte, il n'y en avait juste pas. Elle pesait 8 kilos, dormait 8 heures par jour. Maintenant elle en pèse 12 et elle dort à peu près 16 heures par jour. Elle a bon appétit, elle a beaucoup plus de muscles, elle n'a plus de boiterie inexpliquée, elle a du poil, enfin elle a du poil. Elle était toute nue presque. Donc elle n'est plus frileuse comme avant. Donc c'est grâce à toi que j'ai fait des recherches pour essayer d'avoir un diagnostic, en fait, de voir s'il y avait vraiment une maladie. Et oui, il y a vraiment une maladie. Et du coup, grâce au traitement, donc là c'est du lévothyrox et de l'Euthyral qu'elle prend, c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Donc il y a des problèmes de comportement qui restent parce que tout n'est pas la faute de l'hypothyroïdie. Et puis après, il y a aussi le fait que c'est une personne Russell. Ça joue beaucoup parce que c'est vrai que c'est une chaîne, les personnes Russell ont tendance à être excitées, à un peu réagir aux autres chiens. Je l'ai remarqué ça en fait grâce à la pension, parce que j'ai eu des personnes Russell en pension et en fait j'ai vu Daria. Et je me suis dit, à la pension j'ai eu des personnes Russell et j'ai vu qu'ils réagissaient comme Daria, à embêter les autres chiens, à être très insistants, à réagir aux émotions des uns, des autres. Après la différence avec Daria, c'est que Daria, sans son traitement, elle ne s'arrête pas. Et elle est très virulente jusqu'à l'agression presque. Du coup, voilà, il y a une partie qui est liée à son caractère, une autre au problème de comportement et une autre à l'hypothyroïdie. Mais maintenant, on a trouvé un bon équilibre. Voilà. Un événement formidable qui est arrivé dans la vie de Daria, donc de toi déjà, parce que grâce à toi, j'ai fait des recherches pour essayer d'avoir un diagnostic. Et donc après, il y avait le traitement qui a fait effet. Et puis Vlad a changé la vie de Daria parce qu'enfin, elle a trouvé un chien avec qui elle peut jouer comme elle veut. Et surtout un chien qui l'accepte telle qu'elle est. Et parce qu'en fait, quand il est arrivé, il avait 2 mois. Daria était déjà adulte et elle était déjà sous traitement aussi. Et du coup, elle était plus ou moins stable, parce que bon, Daria n'est jamais stable quand même, faut pas se leurrer, mais elle est stable dans son instabilité. Donc pour moi ça me va, pour elle aussi. Voilà, elle va mieux, donc c'est le principal. Et grâce à Vlad, elle peut jouer comme elle veut, donc violemment, avec du bruit.
Et Vlad adore ça. Donc, bon, le point négatif, c'est que du coup, Vlad maintenant joue comme un Parson Russell. Un Parson Russell malade. Du coup, le travail a sauvé Daria. Surtout dans le sens où grâce à toi, en fait, j'ai pu voir qu'il y avait une maladie derrière son comportement, que c'était pas juste un problème d'éducation. Alors, il y avait quand même des problèmes d'éducation et des problèmes de comportement liés à son passé aussi, vu que elle n'avait pas eu un passé facile, mine de rien. En plus, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais c'était pas facile. Et du coup, voilà, tout n'est pas forcément à mettre sur le dos des problèmes de comportement et de la génétique aussi, parce que comme c'est une Parson Russell, forcément, elle peut pas rester à glandouiller toute la journée et à être gentille avec tous les chiens. C'est normal, du coup, c'est une Parson Russell, quoi. C'est chiens de terrier, chasse au renard. Ils n'ont pas été sélectionnés pour leur douceur. Mais voilà, je pense que si je t'avais pas rencontré, si Daria ne t'avait pas rencontré, j'aurais pas fait de recherche pour un problème physique et on serait passé à côté d'une grosse maladie qui influence aussi bien son corps que son esprit, vu qu'elle était un petit peu tarée. Je sais pas si c'est le bon mot, mais j'aime pas trop ce terme, mais c'est vrai que cliniquement, elle était pas stable. Et puis même sa qualité de vie, elle n'aurait pas la qualité qu'elle a aujourd'hui. Déjà, elle ne dormait pas. Donc ça aurait pu être un problème de comportement, d'hyperexcitation, voilà, mais là c'était lié à la maladie. Mine de rien, le fait de ne pas dormir, ça amène d'autres problèmes de santé. Donc je suis sûre qu'elle ne serait pas dans cet état-là si on ne t'avait pas rencontré. Et après, à côté de ça, les exercices que tu nous as fait faire nous ont permis quand même de rétablir un petit peu de calme à la maison avant le traitement. Alors ça n'a pas fonctionné comme j'aurais aimé parce qu'il y avait une maladie. Mais c'est vrai que le traitement plus les exercices, et une meilleure vision aussi des chiens, de les respecter, de respecter leurs besoins individuels et non pas leurs besoins de groupe. Ça fait que ça va beaucoup mieux pour tout le monde, pas que pour Daria. Naou te remercie chaleureusement parce que grâce à toi, du coup, elle est séparée de Naou pendant les promenades, de Daria, pardon, pendant les promenades. Elle a des temps rien qu'à elle. Et puis j'ai plus confiance en elle grâce aux jeux de flair, en fait, tout simplement les jeux de flair groupés. C'est vrai que c'est rien à faire et pourtant ça change la vie. C'est pas grand chose, mais ça permet de souder les membres d'un même groupe plus facilement. Et des photos d'elle en promenade avec Naou, les premières photos où il y avait un jeu de flair ensemble, j'étais là, oh, elle se bastonne pas. Formidable. Si vous voulez, vous pouvez faire comme moi et adopter le premier chien qui vient. Voilà. Et ça peut marcher. Mais sinon, je vous conseille quand même de vous renseigner sur la race. Parce que, mine de rien, il y a la génétique qui rentre en compte dans le caractère du chien. Et c'est pour ça que je ne peux pas demander à Daria d'être calme, d'être gentille avec tous les chiens, d'être toujours lisse dans son comportement. C'est pas possible parce que c'est une Parson Russell. Voilà, c'est pas dans ses options. Donc voilà, bon, moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que ça aurait pu déranger quelqu'un d'autre et je comprends tout à fait pourquoi. Faut faire attention aux chiens qu'on adopte par rapport à ça, le caractère de base de la race. Après voilà, chaque individu est différent, mais si on veut faire du sport, on prend pas un bulldog français, quoi, c'est logique. c'est pareil pour du coup les autres comportements d'excitation ou autres. Et puis voilà, j'accepte pas les Parson Russell dans ma pension. c'est pas possible, ils sont pas bien pour la pension. Voilà le petit mot pour la fin. Daria n'est plus acceptée à la pension. Non. Donc j'ai une pension à Nébian, les chiens de la Dourbie. Petite pension, il y a au maximum 9 chiens. Donc du coup je sélectionne mes pensionnaires vu qu'ils doivent être sociables les uns avec les autres.
Voilà, donc c'est pour ça que Daria n'est pas acceptée parce qu'elle est trop excitée. Voilà, je ne prends pas ce type de chien. Les chiens malades, j'évite. Les problèmes hormonaux peuvent amener des problèmes de comportement et je trouve que du coup, voilà, il faut de la stabilité. Donc je prends des chiens minimum stables, équilibrés, qui ont l'habitude de côtoyer d'autres chiens, enfin d'en voir en tout cas, pas forcément de vivre avec, mais d'en rencontrer lors de promenades, de sorties. Ils doivent être vaccinés, identifiés évidemment, stérilisés vos chiens, c'est important. Et donc voilà, c'est une petite pension avec canapé dans les chambres, donc les chiens ont le droit de monter sur les canapés, les chambres sont isolées. Moi le but c'est que les chiens s'amusent, donc du coup voilà, je sélectionne mes pensionnaires pour qu'ils aiment être avec d'autres chiens aussi. Et puis voilà, il faut rester avec eux toute la journée, du coup 8 heures par jour, qu'il pleuve, qu'il fasse du vent ou du beau soleil. Il faut rester dehors avec eux. Et voilà, pour qu'ils passent un bon séjour, parce que la pension, c'est les vacances des chiens aussi. Vous avez vos vacances à la plage ou à la montagne, eux, ils ont leurs vacances aux chiens de la Dorvie.